La Bible raconte qu'à la fin des temps, Dieu déversera sa colère en guise de jugement pour les péchés du monde et comme un dernier appel pour que l'humanité se repente et l'adore. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte la vision que le Seigneur lui a donnée sur ce temps futur. Et ce jugement sera divisé en deux parties, les 7 sceaux et les 7 trompettes. Dans cette vidéo, nous allons parler spécifiquement des 7 sceaux. Dans sa vision, Jean voit un ange qui cherche quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le livre qui amorcera le jugement sur le monde. L'apôtre pleure parce que la Bible dit que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais l'un des 24 anciens regarde Jean et dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » À ce moment-là, Jean voit Jésus au centre du trône, entouré des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau prend alors ce parchemin, car lui seul est digne de l'ouvrir. Alors ceux qui l'entouraient tombèrent à terre et l'adorèrent. Le Christ a ensuite commencé à briser sceau par sceau, révélant son jugement sur la terre. Découvrez maintenant ce que signifie chacun des 7 sceaux de l'Apocalypse. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous vous identifiez au contenu de la chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Cela nous motive énormément à produire plus de contenu pour vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer d'important. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire à la fin en disant ce que vous pensez du contenu. Alors on commence. Le premier sceau, la venue de l'Antéchrist. L'apôtre Jean a écrit: Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre: Viens. Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montrait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Les 4 premiers sceaux sont connus comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse et le premier d'entre eux ouvre la porte à la venue de l'Antéchrist dans le monde. Dans cette vision, le cheval blanc et la couronne symbolisent qu'il sera quelqu'un de puissant et arrivera avec le discours de promouvoir la paix dans le monde. Cependant, l'arc que le cavalier tient dans ses mains montre que sa véritable intention est de tromper les gens et de prendre le contrôle du monde. Le deuxième sceau, l'esprit de la guerre. À propos du deuxième sceau, Jean a eu la vision suivante. Et un autre cheval rouge-feu apparut. Celui qui le montrait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Le deuxième sceau, ouvert par Jésus, marque l'arrivée de l'esprit de la guerre, qui provoquera les batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Pendant cette période, une bonne partie des habitants de la planète vont mourir. Ce cavalier du cheval rouge a une grande épée, et on croit qu'elle représente le châtiment, c'est-à-dire que Dieu fera subir les conséquences aux adorateurs de la bête et du faux prophète. Le troisième sceau, l'esprit de la famine. Jean a décrit la vision de cette façon. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montrait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants: une mesure de blé pour 1 pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour 1 pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Dans la culture juive, la couleur noire symbolise la complainte, l'affliction et la faim. Et c'est exactement ce que le cavalier au cheval noir apportera au monde lorsque Jésus ouvrira le troisième sceau. Remarquez qu'il porte une paire de balances qui, selon les spécialistes, représente la crise économique et la faim, puisque les balances sont le symbole du manque de nourriture et des prix exorbitants. Cela signifie que les gens devront travailler dur pour pouvoir acheter un peu de nourriture. Pour vous donner une idée, une pièce d'argent était le salaire courant moyen pour une journée de travail, ce qui signifie que les gens dépenseront tous leurs revenus pour obtenir une petite quantité d'aliments. Le quatrième sceau, l'esprit de la mort. Ensuite, l'apôtre Jean apporte des révélations sur l'arrivée du dernier cavalier. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montrait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. L'ouverture du 4e sceau permettra à l'esprit de la mort
de mettre fin à la vie d'un quart de la population terrestre et une grande partie de ces personnes, malheureusement, seront emmenées en enfer. Elles mourront à cause de la guerre, de la famine et des maladies causées par l'ouverture des seaux précédents, ainsi que par l'attaque d'animaux sauvages qui, en raison du manque de nourriture, dévoreront les êtres humains. Le 5e sceau, le désir de justice. En voyant Jésus ouvrir le 5e sceau, Jean rapporte que quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Dès que le 5e sceau a été ouvert par Jésus, tous ces hommes et femmes chrétiens qui avaient perdu la vie à cause de leur foi en Christ ont demandé au Seigneur combien de temps il faudrait avant que ceux qui les avaient tués soient jugés. Ils ont ensuite reçu l'instruction d'attendre patiemment que les autres chrétiens qui étaient encore sur terre soient également persécutés et tués. En d'autres termes, d'autres croyants devraient encore être martyrisés. Le 6e sceau, une grande catastrophe dans l'univers. La vision de Jean, lors de l'ouverture de ce sceau, s'est tournée vers la terre entière et le système solaire. Il a dit « Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? La plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'humanité aura lieu avec l'ouverture du 6e sceau, un phénomène cosmique impliquant les planètes, le soleil, la lune, les étoiles et tous les autres corps célestes terrifiera l'ensemble de la population mondiale. Les gens auront alors la certitude que la fin des temps est de plus en plus proche. L'apôtre Jean a probablement eu du mal à mettre des mots sur tout ce que ses yeux ont vu en cette occasion, tant sa grandeur était immense. Pendant cette période effrayante, un ange montre que 144 000 personnes recevront le sceau de Dieu, une marque pour les protéger de la colère du Père. Ces 144 000 scellés seront marqués par Jésus et prêcheront la bonne nouvelle aux gens, et beaucoup seront convertis au Christ dans les derniers jours. Le 7e sceau, les 7 trompettes. Si l'ouverture des 6 premiers sceaux avait déjà laissé Jean stupéfait et en même temps absourdi par l'ampleur de la puissance de Dieu, l'ouverture du dernier sceau a montré à l'apôtre que des choses encore plus terribles allaient se produire. Il écrit « Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut alors dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant lui. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se place vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. L'ouverture du 7e sceau du livre entraîne des conséquences terribles pour la terre. Mais avant cela, il y a une période de silence absolu, comme si Dieu attendait que les gens se repentent de leurs péchés et se tournent vers lui. Mais même face à tant de malheurs, des millions de personnes ne se repentiront pas de leurs erreurs et au contraire maudiront le Seigneur pour tout ce qui arrivera. Puis après cette période de silence, les anges commenceront à souffler dans leurs trompettes et à chaque coup de trompette, des jugements bien pires se produiront jusqu'à ce que finalement Jésus revienne plein de gloire et de puissance.
C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, il est temps de nous rapprocher de Jésus, car c'est seulement avec lui que notre salut est garanti et nous ne devons pas craindre l'avenir. Si vous aimez ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous vous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des informations indispensables pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.